Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Claire, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage avec vous comment je réalise la brioche tressée comme vous pouvez voir en image. Restez simplement jusqu'à la fin pour les quantités et le processus de réalisation de cette merveille. On aura besoin de 250 g de farine, 90 ml de lait, de 50 g de beurre, de 40 g de sucre, de 6 g de levure déshydratée, d'un œuf et d'une pincée de sel. Et voilà tous nos ingrédients rassemblés. Alors, si vous n'avez pas de levure déshydratée, vous pouvez utiliser la levure fraîche. On va tiédir notre lait à environ 40 degrés, mais pas plus. Vous pouvez même d'ailleurs l'utiliser à température ambiante. J'y rajoute ma levure déshydratée, un tout petit peu de sucre pour permettre que les bactéries se développent beaucoup plus vite. Alors, si vous n'avez pas de levure déshydratée, rajoutez simplement de la levure fraîche. Il faudra multiplier la quantité par 2,5. Donc, pour cette recette, vous auriez besoin de 15 g de levure fraîche. Une fois que j'ai bien mélangé, je vais laisser poser le mélange environ 10 minutes. Après 10 minutes, ce serait bien développé. Je prends ma farine, j'y rajoute directement le sel, le sucre et je mélange. Une fois que mon mélange est homogène, je vais rajouter mon mélange lait-levure. J'ai pas mélangé sur le côté, mais je vais mélanger directement ici. On casse notre œuf. Et par la suite, on va mélanger le tout ensemble. Je le fais à la main ici, mais si vous avez un robot, vous pouvez également réaliser la recette au robot et ça vous ferait gagner beaucoup de temps d'ailleurs. On va très bien mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Par la suite, on met sur le plan de travail pour continuer de travailler. Une fois que la pâte ne colle plus, on va dire, je remets ici dans mon saladier pour pouvoir mettre le beurre. Vous pouvez le faire directement sur le plan de travail, mais je préfère le faire dans le saladier parce qu'avec le beurre qui est mou, ça donne un aspect pas très agréable. Donc, je préfère le faire dans le saladier comme vous pouvez le voir ici. Il faut bien mélanger jusqu'à ce qu'on ne ressente plus le beurre. Et par la suite, je vais redéposer sur mon plan de travail pour avoir la main beaucoup plus facile pour travailler. On va encore bien mélanger jusqu'à avoir une pâte vraiment souple, comme vous pouvez déjà le voir ici en image. Je mets un mode accéléré pour que la vidéo ne soit pas très longue. Mais une fois que j'ai une belle texture de pâte qui ne colle plus comme ici, je vais simplement former une très belle boule. Je dispose directement dans mon saladier. Et je vais laisser pousser pendant environ 1h30 à 2h. Il faudrait que la pâte gonfle très bien, donc cela dépend de la température de la pièce. Vous pouvez d'ailleurs disposer dans un endroit tiède pour avoir une très belle pousse comme vous pouvez voir ici en image. Après ce premier temps de pousse, je vais simplement dégazer ma pâte, comme vous pouvez le voir ici en image, donc simplement appuyer dessus. Et par la suite, je vais recouvrir, j'ai mis au frigo pendant environ 30 minutes. Et par la suite, je dégaze de nouveau. Et là, j'ai une pâte qui est assez, c'est pas dur, mais c'est bien compact. Ça me facilite le travail. Et par la suite, je vais peser ma pâte simplement pour pouvoir la diviser en 3, vu qu'on va faire une tresse. Comme ça, j'aurai des parts vraiment de même, des parts égales. Et par la suite, je vais faire des boudins, comme vous pouvez voir ici en image. Je fais 3 boudins assez longs pour pouvoir faire une très belle tresse. Et je les dispose par la suite sur une feuille de papier cuisson comme ici. Et je vais commencer à réaliser mes tresses. Alors, idéalement, il ne faut pas serrer les tresses, vu qu'on va laisser la pâte monter de nouveau par la suite. Donc, j'essaye vraiment de faire au mieux espacé. Parce que étant trop serré, lorsque la pâte va gonfler, le visuel final ne serait pas très beau. Donc, essayez de ne pas serrer la pâte, de ne pas serrer votre tresse comme vous le voyez ici en image. Une fois au bout de la tresse, je vais simplement souder en mettant les bouts vraiment vers le bas.
pour que en fin de cuisson, ça ne se voit pas, quoi. Et pareil, je reviens prendre le début de la tresse. Je vais encore bien la façonner. Il faut quand même qu'on ait une belle tresse. Donc voilà. Une fois tout ceci fait, je dispose déjà sur la plaque qui va aller au four. Et par la suite, je vais recouvrir et je vais laisser encore pousser pendant 1 heure. Après les 1 heure de pousse, voilà ce qu'on obtient. Pour la dorure ici, j'ai pris du jaune d'œuf et j'ai rajouté du lait. Vous pouvez prendre l'œuf entier, c'est parce que j'avais déjà des jaunes de deux côtés. Donc, j'y ai rajouté du lait, j'ai bien mélangé et je vais simplement passer sur mon pain délicatement sans appuyer pour éviter d'affaisser le pain. Et je profite de ce temps pour me présenter. Moi, c'est Claire et je partage ici avec vous la cuisine camerounaise et d'ailleurs. Donc, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos. Une fois que j'ai terminé de mettre la dorure, je vais disposer sur ma brioche ici les sucres perlés comme vous pouvez voir ici en image. C'est vraiment facultatif donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Pendant ce temps, mon four est déjà préchauffé à 180 degrés et je vais réaliser une cuisson de 15 minutes. Après 15 minutes de cuisson, voilà notre pain. J'ai laissé tiédir avant de pouvoir manipuler, comme vous pouvez voir ici. C'est du sucre dont ça a fondu. Si c'est encore chaud, faites attention de ne pas vous brûler. Alors voilà notre belle brioche terminée. Vous pouvez voir la belle dorure et les formes des tresses comme je vous avais dit. Évitez de les serrer pendant que vous les façonnez pour pouvoir avoir un beau résultat comme vous pouvez le voir ici en image. Et voilà, on arrive tout doucement vers la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre des likes sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous laisse voir avec moi comment la brioche, elle est vraiment bien aérée. Et ça donne envie de manger. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, je vous dis merci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des j'aime sur la vidéo. Un commentaire, c'est toujours mieux. Et partagez la vidéo avec vos proches pour qu'ils puissent également la réaliser. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous très bien.